Retour réussi avec un vrai smartphone haut de gamme chez les numériques. Retour en grâce pour Frandroid. L'honneur est plus que sauf chez CNET. Bref, le Magic 4 Pro brille auprès des grands médias tech nationaux. Il semble que ce smartphone très haut de gamme arrive à combler toutes les attentes. Vendu aux alentours des 1000 €, peut-on vraiment parler d'un smartphone sans défaut qu'on peut acheter les yeux fermés ? Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. J'ai pris mon temps pour pouvoir vous parler de ce smartphone, le Honor Magic 4 Pro. Un smartphone qui mise beaucoup sur la photo, la vidéo. D'ailleurs, beaucoup de plans de ce test seront directement tournés avec ce smartphone, pour que vous puissiez vous faire une idée concrète de toutes ces prouesses en la matière, et dans toutes les conditions. Je vais aussi vous en parler à l'extérieur pour que vous puissiez voir le résultat par vous-même. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, toujours super important. Merci beaucoup pour votre soutien. Le dos en verre effet miroir est plutôt joli, c'est vrai, même si ce n'est pas ce que je préfère, ça prend bien les traces de doigts comme il faut. Le smartphone pèse 215 grammes pour 9,15 mm d'épaisseur, c'est à prendre en compte. La tranche supérieure révèle un micro et une grille de haut-parleurs. À droite, les boutons d'allumage et de réglage du volume. Et la tranche inférieure nous montre un port USB-C. L'emplacement dual nano SIM et une autre grille de haut-parleurs. Il n'est pas possible d'étendre le stockage sur ce smartphone. Pour ne rien gâcher, ce Magic 4 Pro est IP68. Parlons rapidement de l'écran qui est un gros point fort de ce smartphone. C'est une dalle incurvée sur les bords de 6,81 pouces AMOLED LTPO jusqu'à 120 Hz. La luminosité est excellente en extérieur, pas de problème. On va retrouver la possibilité d'avoir une définition qui s'adapte automatiquement jusqu'à 2848 par 1312 pixels. Il y a aussi des réglages sympas au niveau de la colorimétrie de l'écran pour que le rendu vous plaise au mieux. Honor propose ce qu'ils appellent un améliorateur vidéo dont l'objectif sera d'améliorer les couleurs et le contraste. Ça fonctionne avec YouTube et Netflix. Toujours pour ces deux plateformes, on pourra aussi booster la fréquence d'image, le taux de rafraîchissement peut être dynamique de 1 à 120 Hz, mais Honor propose aussi 3 modes, 60, 90 et 120 Hz. J'ai beaucoup aimé visionner des contenus sur ce smartphone. Le capteur d'empreinte est intégré à l'écran et se montre réactif. Ce Honor Magic 4 Pro propose un triple capteur photo au dos et pour le coup, Honor a vu les choses en grand, vous allez voir. Deux capteurs de 50 mégapixels grand angle et ultra grand angle et un de 64 mégapixels avec zoom optique 3,5 fois. Dans les faits, je note une excellente polyvalence. La proposition est très alléchante sur le papier. Honor propose quelque chose de très intéressant pour son grand retour. Oui, ce smartphone a les armes pour lutter contre la concurrence. Le capteur photo principal va se montrer bon. Lorsque les bonnes conditions de lumière sont réunies, nous allons retrouver des clichés très détaillés. Avec une excellente gestion des lumières vives, il m'arrive rarement d'avoir des problèmes d'exposition avec ce smartphone. On prend beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil pour capturer des moments famille ou avec ses amis. L'ultra grand angle est aussi très bon, Honor ne lésine pas sur les moyens et une nouvelle fois, le rendu des clichés capturés reste très bon. Je ne vais pas lui faire de gros reproches me concernant, je reste plutôt conquis dans l'ensemble par cette proposition. Alors oui, on aura de la distorsion bien sûr, les photos restent très riches en détails, sauf dans les coins de l'image. Je passe au périscope, il propose un zoom optique 3,5 fois, mais on pourra aller jusqu'à du 100 fois en numérique. Le résultat se montre totalement à la hauteur. Dans les meilleures conditions de luminosité, on aura toujours aussi un excellent niveau de détail en toutes circonstances, un capteur qui fait très largement le job. Là-dessus, rien à redire, dynamique comprise. Honor a compris l'importance de ne pas mettre de côté cet aspect-là. Jusque-là, pour ma part, c'est un sans faute et ce n'est pas totalement terminé. L'application appareil photo nous propose d'aller jusqu'en x10 très simplement. Ce n'est pas pour rien, car si ce zoom est 7 fois numérique, le niveau de détail est tout simplement bluffant en tenant compte de ça. Le résultat reste plus qu'exploitable, c'est carrément un grand oui me concernant. En fonction des conditions, le résultat sera parfois moins intéressant, certes, néanmoins, je reste clairement emballé par cet aspect-là. Trop souvent laissé de côté sur pas mal de smartphones, bon après il faut en avoir l'utilité bien sûr. Pour faire mes muses, j'ai utilisé ce zoom jusqu'en x100, vite fait. Mais oui, c'est moche, c'est plus gadget qu'autre chose, je vais pas forcément m'y attarder plus que ça. De nuit, le résultat se montre à la hauteur. Avec le mode nuit, on va récupérer beaucoup de détails, de couleurs aussi, et je note que l'effet de lissage pour supprimer le bruit numérique n'est pas très prononcé. On conserve une bonne qualité d'image,
Mais j'ai l'impression qu'en fonction du contexte, le smartphone a un peu plus de mal. J'ai éprouvé quelques difficultés en mode automatique à l'occasion d'un autre feu de la Saint-Jean du côté de Gérardmer. Mais aussi, le lendemain soir où j'ai assisté à un feu d'artifice, l'optimiseur de scène doit être activé pour que le smartphone puisse se mettre en mode feu d'artifice. Mais le résultat n'est pas toujours forcément à la hauteur de mes attentes. J'ai remarqué quelques loupés avec l'autofocus à un certain moment, mais bon, dans l'ensemble, on aura tout de même une majorité de clichés réussis, c'est le principal quand même. Je n'ai pas insisté trop sur ce point en début de vidéo. Vous remarquez la pilule en guise de poinçon sur la gauche en haut de l'écran. Il abrite un capteur photo de 12 mégapixels et un autre pour améliorer la sécurité du déverrouillage par reconnaissance faciale. Ça fonctionne vite et bien selon mon expérience, ça c'est plutôt cool. Le capteur photo frontal de 12 mégapixels me paraît assez bon dans l'ensemble. Il ne semble pas être trop embêté par les lumières vives en arrière-plan. En tout cas, moins que d'autres smartphones que j'ai pu tester. Ça, c'est une sacrée bonne chose quand même. En vidéo, ce smartphone propose des trucs vraiment sympas. Déjà, on pourra filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde à l'avant, avec un résultat assez propre, comme vous pouvez le voir à l'écran. En plus, on a un champ de vision assez large, une assez bonne stabilisation malgré tout. Là, quand je marche, je trouve que ça fonctionne assez bien. J'ai déjà vu pire, en tout cas en termes de résultats. Je vous en avais déjà parlé à l'occasion d'autres tests. À l'arrière, on pourra filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, avec un résultat qui se montrera également à la hauteur. Honor propose deux modes vidéo sur son smartphone, un mode vidéo classique et un mode film. Pour les amateurs, on peut filmer en log, c'est le RAW de la vidéo si on peut dire ça comme ça. Il faudra repasser par un logiciel de montage pour appliquer un LUT ou alors en sélectionner un directement sur le smartphone avec différentes propositions pour adapter la colorimétrie à votre goût. J'ai pas mal utilisé ce smartphone pour filmer, comme je l'ai dit avant. Je m'en suis servi durant 2 soirées, l'un pour la fête de la Saint-Jean. Le bûcher en train de cramer a parfois donné quelques difficultés pour obtenir une image bien nette, mais j'y suis quand même parvenu. Ensuite, le plus dur, sans doute, le feu d'artifice, lui aussi a donné quelques difficultés, mais je pense qu'il s'en est bien sorti quand même. On a un smartphone très doué pour la vidéo et sa polyvalence est une grande force, clairement. Le son stéréo est de bonne qualité sur ce smartphone. On va avoir un certain équilibre entre le haut-parleur situé dans la tranche supérieure et celui qui est dans la tranche inférieure. Même si, à plein régime, je ressens quelques difficultés, avec notamment des aigus trop présentes. Ça reste malgré tout assez propre dans l'ensemble. L'autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 4600 mAh et je vais vous dire, je suis un petit peu déçu de cet aspect-là sur ce smartphone. On pourra tenir la journée à condition de ne pas être trop gourmand en ce qui concerne la vidéo et les jeux. J'ai eu un peu de mal à atteindre la journée entière me concernant avec des usages mixtes. C'est un peu dommage. Honor fournit dans la boîte un bloc de recharge rapide de 100 watts. Le 0 à 100 en environ 35-40 minutes selon le constructeur, j'ai plus le chiffre exact en tête. Ce smartphone profite de la recharge sans fil et sans fil inversé. Magic UI 6 est l'interface basée sur Android 12 aux commandes de ce smartphone. Dans les faits, je suis un peu déçu parce que l'expérience n'est pas totalement au niveau de ce à quoi je suis habitué chez la concurrence. Déjà content qu'on ait Android 12 sur ce smartphone, ce n'était pas le cas de la déclinaison Lite. Toutefois, on perd quelques petits trucs qu'avait apporté Android 12 au niveau de la personnalisation, notamment le fait de pouvoir personnaliser les couleurs des menus en adaptant la colorimétrie sur les couleurs dominantes du fond d'écran par exemple. En ce qui concerne la personnalisation sur ce smartphone, ça va rester quelque chose de très classique finalement. Ça manque de vie aussi, certains menus, certains paramètres auraient mérité plus de soin de la part de Honor. Un ravalement de façade ne fait pas de mal je pense, ça fait vieillot. Honor propose YoYo, un assistant qui va apprendre des habitudes de l'utilisateur du smartphone pour lui suggérer des applications, mais bon, c'est pas foufou ça. Honor propose aussi AI Privacy Call. C'est un dispositif qui va permettre de passer des appels sans être écouté par les personnes qui vous entourent, avec un ajustement automatique du volume et des fréquences. J'ai pas forcément eu beaucoup de recul par rapport à l'utilisation de cette fonctionnalité. C'est vrai que je me dis souvent que sur pas mal de smartphones, on entend un peu trop bien son interlocuteur, même quand on n'a pas son smartphone scotché à l'oreille. Finalement, niveau expérience utilisateur, c'est quelque chose de très classique. Je ne vais pas forcément m'y attarder plus longtemps. Allez, next!
Les performances sont assurées par le très puissant SoC Snapdragon 8 Gen 1. Plutôt un sprinter qu'un marathonien, on va avoir de très belles performances une nouvelle fois en ce qui concerne les jeux, vous allez pouvoir vous faire plaisir clairement. Néanmoins, ça chauffe pas mal à l'arrière, encore une fois ce SoC c'est clairement son gros point faible. Certains smartphones profitent d'une meilleure dissipation thermique dans les benchmarks, on aura de très bons résultats. Mais en ce qui concerne la stabilité, parce que là j'ai eu de mémoire l'un des plus mauvais scores observés, on est juste en dessous de la barre des 50%, ça c'est pas très bon. Pour rappel, ce test 3D Mark va passer en boucle pendant 20 minutes son test Wildlife Extreme. Voilà, comme ça vous savez tout concernant cet aspect-là. Parlons un petit peu du prix et de la disponibilité de ce Honor Magic 4 Pro. Il est actuellement disponible aux alentours de 1000 €. Ce smartphone est disponible avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en noir et aussi cyan, qui était le modèle que je vous ai présenté aujourd'hui. Truc toujours super cool parce que tous les fabricants ne jouent pas le jeu. Honor fournit une coque de protection TPU et le chargeur rapide 100 watts. Ça, c'est toujours super cool. À ces niveaux de prix, vous allez être d'accord avec moi, il faut être intransigeant en ce qui concerne la qualité. Alors oui, ce smartphone a de très beaux atouts, notamment en ce qui concerne la photo et la vidéo, comme on a pu le voir juste avant. Là-dessus, je trouve qu'il se bat très bien. La charge rapide, ça aussi, c'est toujours un truc super cool. Le design, ça sera une affaire de goût. Moi, personnellement, je vais pas en être un grand fan. L'interface Android non plus ne m'a pas spécialement attiré et je déplore certainement. L'autonomie n'est pas non plus au niveau de ce à quoi je m'attendais. Les performances sont bonnes, mais comme vous avez pu le voir, la chauffe, etc., ça a des conséquences aussi, notamment pour avoir des performances dans la durée. La concurrence est rude dans ce segment qui représente le savoir-faire, la vitrine technologique des marques. Malgré tout, Honor arrive tout de même à tirer son épingle du jeu, sur certains aspects en tout cas. Je reste un peu sur ma faim, personnellement. Dites-moi en commentaire si vous êtes en phase. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez aujourd'hui. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.